Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te partager mon nouveau petit bijou. Oui, voilà, j'ai concocté un petit produit pour le corps. Ce produit m'a déjà été demandé il y a un petit moment. Mais voilà, c'est comme si j'attendais d'avoir le bon, histoire de vous proposer aussi quelque chose vraiment de sympa pour votre peau. En tout cas, sans tourner autour du pot, je vous présente mon gel douche ultra nettoyant au savon noir. Que voici. Voilà, un vrai petit bijou. Alors, tout a commencé quand j'ai reçu un carton surprise d'une abonnée. En fait, il y avait presque plus de 5 kilos de produits dans ce carton. C'est une abonnée qui a pensé à me dire merci à sa façon, sans que je lui ai rien demandé en fait. Et du coup, j'ai vraiment été hyper surprise de tout ce qu'elle a pu m'envoyer. Et donc, dans son super colis, il y avait le savon noir. Le savon noir tout droit venu de Côte d'Ivoire. Et non, franchement, j'étais dans l'émotion, je ne savais pas trop quoi lui dire. Voilà, c'était trop beau, voilà, j'étais hyper contente. Donc, mon petit message est pour toi, Jacqueline. Tu es vraiment une personne magnifique. Tu ne sais même pas le bonheur que tu m'as apporté ce jour quand j'ai ouvert ce colis. Juste pour vous faire un petit topo, regardez, j'ai reconditionné tous ces produits dans 3 gros packs comme ça. Et il y a de tout. J'ai du savon noir, j'ai du kaolin, j'ai des grains de papaye séchés. Elle a vu que je faisais un super savon gommant à la papaye. Elle a fait sécher les grains de papaye en Côte d'Ivoire et m'a envoyé une bonne quantité. Alors le curcuma, j'ai vraiment ma dose en poudre et en branche. Et là, là où le truc vraiment m'a touché, du beurre de karité, mais bio, tu vois, le beurre de karité qui est fait, mais vraiment en direct de nos mamans d'Afrique, quoi. Le beurre de cacao, qui est quand même une denrée assez rare, et du tamarin, que je ne sais pas encore utiliser. Bon, on m'a déjà donné la recette, je vais la faire, mais je pense que ça se conserve pas mal de temps. Donc, Jacqueline, merci du fond du cœur. Et comme je t'ai promis, je vais vraiment essayer de valoriser tout ce que tu m'as envoyé, histoire de te dire merci, parce que moi, je pense que tu as compris ma démarche. C'est bien beau d'utiliser les cosmétiques, mais on se doit, en tout cas moi personnellement, je me dois de valoriser les produits de chez nous, parce que ce sont de très très bons produits. On a grandi avec. Ces produits nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Et si ça a marché, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est vraiment de la qualité, c'est de la pureté. Et du coup, voilà, l'idée avec ce savon noir qui se présente vraiment comme ça, c'était vraiment de le revaloriser, histoire de le rendre un peu plus agréable à utiliser, un peu plus facile à utiliser, parce qu'en l'état, il est un peu galère à utiliser. Je vous explique pourquoi. Alors, comme je le disais, c'est un savon qui est quand même présenté de la sorte. Donc, qui a une odeur c'est spécifique parce que c'est quand même fait de façon artisanale et traditionnelle. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Ça me renvoie juste un peu à ma... Pardon, j'ai mon fossile qui va se barrer là. Attendez, les filles, mettez-vous en place, quoi. Ouais, ça me rappelle un peu le marché. Vraiment, il y avait toutes ces odeurs. Du coup, je retrouve toutes les odeurs. Pourtant, je suis du Cameroun. Après, Cameroun, Côte d'Ivoire, je pense que c'est pareil. Mais c'est vraiment... c'est une immersion dans les marchés de chez nous. Et du coup, voilà, je sais que c'est pas une odeur qui pourra plaire à tout le monde parce que moi, ça me plaît parce que j'ai baigné là-dedans. Hein. Donc, naturellement, il y a une mémoire olfactive qui est liée à ce savon. Et voilà, je vais juste retravailler pour non seulement bénéficier quand même des bienfaits et quand même de rendre quand même le produit un peu plus joli, un peu plus accessible, un peu plus envieux. Alors, concrètement, il y a 3 savons noirs en Afrique. Il y a le savon, alors vous connaissez sûrement, je crois qu'il y en a 4 en fait. Je vais laisser celui marocain, parce qu'il est, je vais le mettre de côté. Je vais vraiment parler des savons noirs pour les peaux noires, qui sont quand même assez réputés. Vous avez le savon noir du Ghana, vous avez le savon noir du Nigeria et vous avez le savon noir de Côte d'Ivoire. Celui-ci, il se vend en Côte d'Ivoire, mais
l'origine est nigériane. Alors les Nigérians sont quand même les mieux cotés, ils ont quand même une petite réputation, c'est qu'ils sont vraiment ultra nettoyants, ils sont juste de ouf quoi. Donc du coup voilà, elle m'a pris pour ce qui était le mieux pour elle, du coup elle m'a envoyé le savon noir nigérien. Alors, petit détail, c'est que à la différence de mes savons, enfin des savons saponifiés à froid de façon standard, c'est-à-dire par exemple ces deux savons, celui-ci, il est saponifié à froid. Celui-ci, il est fait de façon africaine et tout. La différence pour moi, il n'y a pas énormément de différence entre le rendu du résultat et la qualité du produit. Ces deux produits sont qualitatifs, l'un comme l'autre. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Les seules différences vont être que, bon, celui-ci, il aura juste une tenue beaucoup plus facile à utiliser en pain de savon, c'est-à-dire que vous allez vous laver, sécher, l'utiliser parce qu'il a une tenue, il est sec, il est bien consistant. Celui-ci par ailleurs, il s'effrite énormément. Donc, et je pense que vu la façon dont ça a été moulé, c'est normal, il y a des bulles d'air à l'intérieur. Du coup, voilà, il s'effrite beaucoup. C'est un peu galère à utiliser. Après, l'odeur, moi j'ai mis des parfums, je pense que c'est fait de façon naturelle, il n'y a pas de... Voilà. Celui-là, par contre, il m'a vraiment aussi beaucoup plu en termes de pouvoir moussant. Il est ultra moussant, même après l'avoir dilué pour fabriquer mon gel douche. Il reste mais méga moussant quoi. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus désagréable pour se laver, sachant pertinemment que les filles et les garçons, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la mousse qui vous lave, c'est juste un accessoire, la mousse. Mais ça fait partie de la psychologie du savon. Un savon qui ne mousse pas pour beaucoup, c'est un savon qui ne nettoie pas. Et c'est tout l'inverse en fait. Ne vous trompez surtout pas. Un savon qui mousse, c'est pas forcément un savon qui nettoie. Donc après celui-ci, il est très nettoyant et moussant, donc c'est parfait. Voilà. Si pour les personnes qui recherchent toujours la mousse, il y en aura. En gros, je suis hyper fan de ce savon. Mais alors là, si je suis encore un peu plus fan, c'est comment je l'ai magnifié pour le rendre un peu plus ludique et facile à utiliser. Je vous montrerai bien entendu tout ça en vidéo, tout ce que j'ai fait. Il y a 4 ingrédients majeurs, hein. Je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a le savon noir, l'ingrédient principal. J'ai rajouté du miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez rajouter de la glycérine. Mais je pense que le miel, c'est quand même, voilà, c'est sympa pour apporter de l'hydratation, pour le côté méga hydratant. Parce que le savon noir, ah oui, je précise, c'est un savon qui assèche beaucoup. Moi, je l'ai essayé tout seul. Là, il faut vraiment se dépêcher pour s'hydrater tout de suite après parce qu'il est quand même assez asséchant. Donc, rajouter de la glycérine ou du miel, ça va l'hydrater, ça va le rendre plus hydratant, plus adoucissant, histoire de respecter la peau. J'ai rajouté mon macérat de carottes, papaye, mangue, ananas. Bien sûr, on a dans le côté ultra nettoyant et clarifiant. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, vous pouvez rajouter de l'huile que vous voulez en fait, peu importe. J'ai rajouté du jus de citron pour venir vraiment accentuer le côté naturel, nettoyant naturel. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, pour la consistance, un petit ingrédient magique à la fin qui est de la gomme Xanthan parce que si je ne l'avais pas mis, la gomme, le savon serait hyper liquide en fait. Et moi, je veux un gel douche, je veux quelque chose quand même qui s'apparente un peu à un gel douche. Donc, j'ai rajouté la gomme pour épaissir un peu ma préparation, sachant que ça ne changera pas les actifs, ça ne me dira pas quoi que ce soit, juste l'aspect, histoire que, voilà, quand vous le mettez sur la main, que vous ayez une bonne dose qui reste et pas quelque chose qui est très fluide en fait et du coup, très galère à utiliser. Voilà, donc voilà, je vais vous amener directement dans ma cuisine où j'ai réalisé ce magnifique savon. Il est quand même assez sympa à faire et je vous assure que ça fait 4 jours que j'utilise. Un vrai petit bijou pour la peau. Franchement, n'hésitez pas. Si vous ne saviez pas trop comment utiliser du savon noir en l'état, faites ce que j'ai fait là. Et vous aurez une peau nettoyée, mais de ouf. Petite astuce, si vous voulez vraiment vous nettoyer davantage la peau, histoire vraiment d'enlever toutes les impuretés possibles, vous faites un petit gommage au taquet au départ. Mon petit gommage au café, miel, sucre, tout ça, il est canon. Vous enchaînez avec votre savon noir. Je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, votre peau commence à respirer. Le glow, le glow qu'on recherche tant. J'espère que vous êtes abonné au passage, que vous avez activé la petite cloche, histoire de ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vont arriver. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces vers le haut, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir des petits messages.
Oui, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté en attendant. Prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao. Rebonjour tout le monde. Donc voici nos petits blocs de savon noir. Je vais tout simplement commencer par râper mon savon noir. Vous avez plusieurs types de râpe, hein. Sinon vous pouvez aussi le faire au couteau, voilà, histoire vraiment d'émietter un maximum. Ça permet tout simplement de faire fondre rapidement le savon. Voici ce que j'obtiens comme petit copeau, donc c'est assez fin et du coup voilà, avec de l'eau bien bouillante, hein, ça va aller hyper vite. Donc pensez vraiment à mettre votre eau à bouillir pendant que vous râpez votre savon. Alors pour notre recette, on aura besoin de 200 g de savon, parce que là je suis partie sur 1 litre. Ensuite vous avez besoin de 3 cuillères à soupe de mon macérat de mangue, papaye et carotte. Inutile de vous dire qu'il est temps que vous fassiez ce macérat qui est quand même une tuerie. Je vais rajouter du miel pour apporter beaucoup plus d'hydratation à ma préparation parce que le savon noir, comme je l'ai dit, il est un peu asséchant. Donc voilà, il faut vraiment hydrater au max la peau. Ici, je rajoute une cuillère à soupe de sucre pour conserver mon pouvoir moussant et pour toujours nettoyer. Et pour finir, je vais rajouter 3 cuillères à soupe du jus de citron. Vous savez déjà que le jus de citron, il est ultra nettoyant, il apporte bonne mine et du tonus à la peau. Voilà. Une fois que mes ingrédients sont préparés, je viens rajouter l'équivalent de 850 ml d'eau bouillante. Et puis voilà, c'est parti pour notre petit savon. Donc ici, on va essayer de remuer tout doux, voilà, pour ne pas exciter trop les mousses. Sinon, vous allez vous retrouver avec une très grosse mousse à la fin et un peu galère à gérer. Donc prenez plus votre temps. Ça va durer, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum, le temps que le savon il finisse complètement de fondre. Vous pouvez prendre votre temps. Donc, remuez tout doucement, hein, et puis vous obtiendrez ça à la fin. Donc, c'est encore normal que l'huile, elle remonte un peu à la surface. Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va disparaître avec le temps. Alors, comme je l'ai précisé, c'est un savon qui sent assez fort, donc c'est une odeur assez spécifique. Si vous voulez le rendre un peu plus ludique, vous allez rajouter une fragrance, un parfum de votre choix. Ici, j'ai rajouté mon parfum melon, qui est quand même assez fruité, voilà, qui fait du bien au moral. Alors, comme je l'ai précisé, la gomme xanthane, elle va m'aider à épaissir un peu ma préparation, parce que je ne vais pas me retrouver avec un gel douche trop liquide, là, hyper galère, c'est-à-dire un truc qui va se verser rapidement dans la main, qui ne se tiendra pas. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une belle petite consistance. Et puis voilà. Alors ici, mon gel douche n'est pas encore complètement refroidi, il est encore tiédi, mais je vais déjà le conditionner. De toute façon, je n'ai pas l'intention de l'utiliser là tout de suite. Donc voilà. Et puis la gomme, elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas complètement fondu. Donc il faut vraiment laisser poser un peu pour que la texture voulue prenne. Donc moi, j'ai mis 2 jours à avoir la texture que je veux. Mais tout de suite, on a déjà un début de texture et je vous montre déjà comment le savon, il mousse déjà. Il est déjà bien nettoyant, il est déjà prêt. Donc vous pouvez déjà l'utiliser là maintenant. Moi, je veux juste... je veux une consistance qui me permet de ne pas l'utiliser là maintenant tout de suite, mais autrement il est déjà prêt à l'emploi. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il mousse assez bien, malgré le fait qu'il ait été dilué avec pas mal d'eau, il reste assez lavant et moussant. Et les ingrédients que j'ai rajoutés vont tout simplement accentuer le côté nettoyant de votre préparation tout en respectant votre peau. Donc voici ce que ça donne quelques jours plus tard. Là, c'est le jour où j'ai tourné ma vidéo, hein, que j'ai fait... ma vidéo. Donc là, on a déjà une belle texture de gel douche. Très honnêtement, je m'éclate avec ce petit gel douche. Donc voilà, je vous montre tout juste la petite la petite mousse de fin. Ça, c'était pas nécessaire, c'était mon petit délire de fin. Je me demande si c'est toujours les mains que je nettoie. Enfin bref, gros bisous et à très bientôt. Seul contact est utile, naomivitisocrat@gmail.com. Bisous tout le monde, bye bye.